Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes, l'expatriation fiscale. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de gens choisissent de changer leur résidence fiscale et comment cela fonctionne concrètement. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Changer de résidence fiscale peut offrir de vrais avantages, que ce soit pour optimiser ses impôts, améliorer son niveau de vie ou gagner en mobilité. Mais attention, cette démarche n'est pas à prendre à la légère. Il y a des règles à respecter et des étapes à suivre pour que tout se passe dans les règles. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi certains choisissent cette option, comment la résidence fiscale est définie et quelles démarches sont nécessaires. Alors, restez avec moi pour comprendre si l'expatriation fiscale pourrait être une option pour vous. Changer de résidence fiscale est une démarche qui attire pour de nombreuses raisons. Et elle ne se limite pas à réduire ses impôts. Voyons ensemble les principaux motifs qui poussent à franchir le pas. Optimisation fiscale. L'un des attraits majeurs de l'expatriation fiscale est de bénéficier de taux d'impôt plus bas. Certains pays proposent des régimes fiscaux avantageux pour attirer les étrangers, notamment les entrepreneurs, les investisseurs et les travailleurs en ligne. En s'installant dans un pays avec une fiscalité plus souple, on peut alléger ses charges fiscales et ainsi augmenter ses revenus nets. Conditions de vie et coûts. Au-delà des considérations fiscales, l'expatriation permet aussi d'améliorer ses conditions de vie. Dans certains pays, le coût de la vie est abordable, ce qui signifie qu'un revenu identique peut offrir un pouvoir d'achat plus élevé. De plus, certains pays offrent une qualité de vie remarquable avec des services de santé performants, une sécurité accrue et une culture qui peut être plus en adéquation avec son style de vie. Liberté financière et mobilité. Pour beaucoup, l'expatriation fiscale est un moyen de vivre avec davantage de flexibilité. En choisissant un pays avec des contraintes fiscales allégées, on peut se libérer de certaines obligations administratives et réglementaires, ce qui favorise une vie plus nomade. Cette mobilité est particulièrement précieuse pour les entrepreneurs digitaux, les investisseurs ou les freelances, qui souhaitent maximiser leur indépendance géographique et leur liberté financière. Ainsi, l'expatriation fiscale permet de non seulement réduire sa fiscalité, mais aussi d'accéder à une meilleure qualité de vie et à une plus grande liberté de mouvement, à condition de bien se renseigner et de respecter les règles fiscales des pays concernés. La résidence fiscale est un concept essentiel lorsqu'on envisage une expatriation. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? La résidence fiscale détermine le pays dans lequel une personne est tenue de payer ses impôts en fonction de sa situation personnelle et économique. Comprendre ce principe est crucial pour éviter des erreurs coûteuses et respecter la législation. Définition de la résidence fiscale. En général, la résidence fiscale est attribuée par le pays où une personne passe le plus de temps. En France, par exemple, vous êtes résident fiscal si vous y séjournez plus de 183 jours dans l'année, ou si vos centres d'intérêt économiques et familiaux s'y trouvent. Autrement dit, même si vous vivez partiellement dans un autre pays, des liens comme votre travail, votre famille ou vos principales sources de revenus peuvent maintenir votre résidence fiscale dans votre pays d'origine. Convention fiscale internationale. De nombreux pays ont signé des conventions fiscales entre eux pour éviter la double imposition. Ces conventions visent à déterminer quel pays a le droit de taxer un individu lorsque celui-ci a des liens avec plusieurs pays. Par exemple, si vous avez des revenus de France mais que vous vivez dans un autre pays, une convention peut définir où ces revenus seront imposés et éviter de payer des impôts deux fois. Conséquence d'un changement de résidence fiscale. Changer de résidence fiscale implique de couper certains liens fiscaux avec le pays d'origine, souvent en fermant des comptes bancaires ou en transférant des activités économiques à l'étranger. Cela nécessite également une déclaration de départ auprès des autorités fiscales pour éviter des malentendus ou des contrôles. Ainsi, bien comprendre les bases de l'expatriation fiscale est indispensable pour une expatriation en toute légalité et pour optimiser ses finances sans risquer des pénalités. Changer de résidence fiscale est un processus en plusieurs étapes qui demande une bonne planification pour éviter des erreurs coûteuses. Voici un guide pratique pour vous aider à naviguer dans ce processus de manière efficace et en toute conformité. 1. Évaluer les options de résidence fiscale. La première étape est de bien choisir le pays dans lequel vous souhaitez établir votre résidence fiscale. Cette décision doit se baser sur plusieurs critères, notamment la fiscalité, le coût de la vie, la qualité des infrastructures, ainsi que des opportunités professionnelles ou personnelles. Certains pays offrent des régimes fiscaux attractifs aux expatriés, avec des taux d'imposition réduits ou des exonérations sur certains types de revenus, comme Malte ou encore les Émirats Arabes Unis. Il est essentiel de comparer ces options en fonction de vos besoins financiers et de votre style de vie pour choisir le pays le plus adapté à vos objectifs, satisfaire aux critères de résidence du nouveau pays. Une fois le pays choisi, vous devez remplir les critères légaux pour y établir votre résidence fiscale. En règle générale, cela implique de passer un nombre de jours par an dans le pays, souvent autour de 183 jours, mais cela peut varier selon la législation locale. Certains pays exigent des preuves de liens économiques ou familiaux, comme la possession d'un logement ou l'exercice d'une activité professionnelle. Il est crucial de se conformer aux exigences locales pour prouver votre résidence effective et éviter les complications fiscales. 3. Rompre les liens fiscaux
avec le pays d'origine. Pour que votre changement de résidence fiscale soit reconnu, vous devrez démontrer que vous avez rompu vos liens fiscaux avec votre pays d'origine. Cela inclut généralement la fermeture de comptes bancaires nationaux, le transfert de vos principales activités économiques à l'étranger et à la résiliation de tout abonnement ou contrat qui prouverait une résidence permanente dans votre pays d'origine. Vous devrez aussi informer l'administration fiscale de votre départ en remplissant une déclaration spécifique. Ce processus permet d'éviter des malentendus ou des contrôles fiscaux indésirables. 4. Conserver des preuves de la nouvelle résidence. Pour renforcer la validité de votre résidence fiscale à l'étranger, conservez des preuves de votre séjour régulier dans le pays d'accueil, factures, baux locatifs, documents bancaires, inscription à des services locaux, etc. Ces documents peuvent être cruciaux si vous faites l'objet d'un contrôle par le fisc de votre ancien pays qui pourrait chercher à vérifier la réalité de votre expatriation. Un suivi rigoureux de ces preuves est donc recommandé pour attester de la sincérité de votre démarche. 5. Faire appel à des experts fiscaux. Changer de résidence fiscale est une opération délicate qui peut avoir des conséquences financières importantes. Faire appel à des fiscalistes ou des avocats en droit international peut s'avérer utile pour s'assurer de respecter toutes les obligations légales et éviter les erreurs. Ils pourront vous guider dans les démarches administratives et vous conseiller sur les stratégies d'optimisation fiscale les mieux adaptées à votre situation. En suivant ces étapes, vous pouvez changer de résidence fiscale en toute légalité et profiter pleinement des avantages offerts par votre nouveau pays de résidence. Ce processus demande une préparation minutieuse, mais il peut ouvrir des opportunités significatives pour optimiser votre fiscalité et améliorer votre qualité de vie. Plusieurs pays sont aujourd'hui très attrayants pour l'expatriation fiscale, en raison de leurs régimes fiscaux avantageux et de leur qualité de vie. Voici quelques-unes des destinations les plus attractives. Malte. Malte est une destination prisée pour sa fiscalité douce envers les expatriés. En particulier, le régime de résidence maltais permet d'imposer les revenus mondiaux seulement lorsqu'ils sont rapatriés dans le pays. C'est un choix populaire pour les entrepreneurs et les investisseurs qui souhaitent minimiser leurs impôts tout en vivant dans un pays anglophone au cœur de la Méditerranée, les Émirats arabes unis. Dubaï, en particulier, est connu pour son absence d'impôt sur le revenu. Ce modèle attire de nombreux entrepreneurs, investisseurs et travailleurs indépendants. En plus de la fiscalité, les Émirats offrent un cadre de vie luxueux et des infrastructures sophistiquées. Le Panama. Le Panama propose également des avantages fiscaux, notamment pour les retraités, avec son programme de pensionados qui accorde des réductions fiscales et autres avantages. Le pays n'impose pas les revenus étrangers, ce qui le rend attractif pour les expatriés ayant des sources de revenus internationales. L'Estonie. Innovant avec son programme de résidence fiscale électronique, l'Estonie attire les entrepreneurs numériques. Bien que la résidence électronique ne confère pas automatiquement la résidence fiscale, elle offre des avantages pratiques pour gérer des affaires à distance et le pays offre un report d'impôt sur les bénéfices tant qu'ils ne sont pas distribués. Chacun de ces pays présente des avantages distincts pour différents profils d'expatriés, selon leurs objectifs fiscaux et le style de vie recherché. Changer de résidence fiscale présente des avantages, mais comporte aussi des risques qu'il faut anticiper. L'un des principaux dangers est la double imposition. Sans convention fiscale entre votre pays d'origine et votre pays de résidence, vous risquez d'être imposé dans les deux pays. Vérifiez toujours l'existence d'accords bilatéraux pour éviter ce piège. Préparation et preuves. Assurez-vous de conserver des preuves solides de votre expatriation, comme des factures, des documents locatifs et des justificatifs bancaires. En cas de contrôle, ces documents peuvent s'avérer essentiels pour prouver la réalité de votre nouvelle résidence fiscale. Enfin, il est fortement recommandé de consulter un expert fiscal avant toute démarche. Il vous guidera dans les étapes et vous aidera à éviter les erreurs qui pourraient entraîner des pénalités. Une préparation minutieuse est la clé pour profiter sereinement des avantages de votre expatriation fiscale. Pour conclure, l'expatriation fiscale peut offrir des avantages significatifs tant en termes de fiscalité que de qualité de vie. Mais réussir son changement de résidence fiscale demande une planification soignée et une bonne compréhension des règles à respecter. En suivant les étapes que nous avons vues, du choix du pays aux démarches administratives, en passant par les précautions nécessaires, vous pouvez profiter d'un cadre fiscal favorable en toute légalité. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de contenu sur l'optimisation fiscale et l'expatriation et à partager vos questions en commentaire. Dites-moi également si des pays spécifiques vous intéressent ou si vous souhaitez des conseils pour vos démarches administratives. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles astuces pour optimiser votre fiscalité.